Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai une tenue un peu plus décontractée que d'habitude, mais le fait est que je suis la même personne, rassurez-vous. Alors aujourd'hui, en fait, ça fait déjà un certain temps que j'ai à cœur de faire une vidéo sur le sujet de l'Afrique. Donc c'est un message à tous mes compatriotes dans lequel je vais essayer d'imaginer qu'on change finalement de paradigme avec l'Afrique. Alors, j'ai moi-même vécu en Afrique entre 75 et 77, donc j'avais entre 3 et 5 ans, et j'ai de très très bons souvenirs de l'Afrique. Je me souviens des Africains, quand vous rentrez dans un village africain, tout de suite, vous êtes un membre de la famille, les gens s'occupent de vous, vous vous sentez à l'aise avec les gens, avec les enfants, avec les adultes. Je m'en souviens, on avait une cuisinière africaine qui était extrêmement gentille, douce, vraiment très bien. Et on avait aussi un jardinier qui m'offrait des. Il adorait me faire des petits cadeaux, et il me donnait des élastiques, ça me faisait très plaisir. Moi-même qui étais très gâté, hein, mon père était cadre dans l'armée, donc j'ai jamais manqué de rien. Mais ces petites choses me faisaient plaisir. Voilà, donc je voulais vous inviter à tous à réfléchir quand même à ce changement de paradigme nécessaire avec l'Afrique, car je pense que les Africains sont des gens extraordinaires. Les Africains, avant de connaître l'homme blanc, étaient des gens qui vivaient entre frères. Bon, c'est vrai qu'il y avait des guerres tribales, mais vous allez quelque part, ils vous offrent à manger. C'était des gens qui vivaient une vie heureuse, quelque part, dans même s'ils n'étaient pas forcément dans la modernité, ils vivaient très heureux, ils étaient très bien. L'homme blanc est arrivé, il a tout perturbé, et même maintenant, il y a énormément d'études sociologiques qui ont démontré que les Africains étaient devenus je dis pas, c'est pas de la clochardisation, mais c'est des gens qui vivent à la queue du monde, dans des conditions indignes. Vous savez bien que la pauvreté, ça n'aide pas la dignité humaine. Donc on est parti de gens qui étaient finalement heureux dans leur mode de vie à des gens qui sont finalement malheureux, des gens qui sont à la queue du monde, qui sont exploités, qui sont exploités. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais en attendant, tout le monde dispose des ressources de l'Afrique. Euh, Quand c'était pas les Européens, maintenant c'est les Chinois. Tout le monde, quelque part, convoite l'Afrique. Donc il faut voir que l'Afrique, ça a démarré, l'histoire de l'Europe avec l'Afrique, ça a démarré malheureusement, tristement pendant l'esclavage. Donc l'esclavage, ça a duré, en ce qui concerne la France, je crois du XVIe siècle jusqu'à 1848, date de l'abolition officielle de l'esclavage en France. Donc il faut voir que la France s'est énormément enrichie grâce à l'esclavage, grâce à toutes ces personnes qui travaillaient pour rien finalement, à produire de la richesse, finalement pour la France. Donc il faut voir le cacao, il faut voir le sucre, il faut voir je sais pas, toutes sortes de bonnes choses après qu'on amène en Europe en triomphe pour ces messieurs dames de la bourgeoisie. Euh, donc finalement ça s'est arrêté en 1848, donc tout d'un coup il y a eu un arrêt de revenus faciles. Et puis curieusement à partir de 1880 la France a décidé de lancer la colonisation de l'Afrique. Alors ça n'a pas mis longtemps, ça a mis quand même à peu près 30 ans, ils ont un peu plus de 30 ans pour se dire finalement il faut qu'on refasse quelque chose pour essayer de récupérer ce manque à gagner, si je puis dire. Enfin c'est une déduction personnelle, après je ne sais pas si ça coïncide vraiment à la réalité des choses. Donc ils ont lancé la colonisation de l'Afrique. Cette colonisation s'est faite d'une façon, je dirais, assez spéciale, c'est-à-dire que d'après ce que je sais, ils ont envoyé d'abord les missionnaires pour amadouer les gens. Et ensuite, petit à petit, ils faisaient signer des papiers aux chefs de tribu. Alors, comme les chefs de tribu ne savaient pas ne savaient pas lire, alors on faisait croire que s'ils signaient ça, ça allait être monts et merveilles pour eux, c'était bien. On leur inventait, je sais pas, par exemple, on devait leur dire si vous signez ça, vous serez avec Dieu. Et donc les chefs de tribu signaient, et sans se rendre compte, ils signaient leur soumission à la France. Donc une fois que tous les chefs de tribu avaient signé, on leur présentait, voilà, vous avez signé votre contrat, donc vous êtes maintenant tout ça, ça appartient à la France, puisque c'est vous qui l'avez décidé, c'est votre chef là, ici présent, qui a signé ce papier. Donc c'est fait comme ça s'est fait, je pense, par les Français ont fait comme ça, et au moins dans la partie belge, le Congo belge de l'époque.
Alors curieusement, quand on a eu la colonisation d'Afrique, tout d'un coup c'était l'essor en Europe. La France c'était, je crois, la première puissance mondiale de l'époque, ou une des premières puissances mondiales. Donc effectivement, tout d'un coup c'était la belle France, la belle époque, le beau Paris, les belles voitures qui commençaient à circuler en ville. Mais ces voitures, par exemple, vous aviez les pneumatiques. Alors les pneumatiques, avec quoi on les faisait à l'époque? On les faisait avec de l'EVA. Alors l'EVA, comment était-il produit? Il était produit dans le Congo belge, et par des Africains finalement qui récoltaient l'EVA. Et lorsque les Africains n'avaient pas récolté leur quota d'EVA, les occupants de l'époque coupaient les mains de n'importe qui, hein, des hommes, des femmes, des enfants, qui n'avaient pas récupéré leur dose d'EVA. Je ne vais pas vous présenter des photos parce que c'est horrible, mais c'est la réalité. Faites une enquête, je vous prie là-dessus. Donc voilà, donc ça a participé à l'essor de l'Union européenne, enfin de l'Europe, de la France notamment, qui s'est énormément enrichi, de tous les pays colonisateurs. Ensuite, nous avons eu la Première Guerre mondiale, dont on nous a dit, oui, vous comprenez, c'est à cause de l'assassinat du duc François Ferdinand à Sarajevo. Mais ça, c'est n'importe quoi, ça. C'est un motif, c'est un prétexte. Parce que de façon sous-jacente, la vraie cause de la Première Guerre mondiale, c'était une rivalité entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne au sujet de la répartition des colonies en Afrique. Donc il fallait une étincelle puisque l'Allemagne, disons, s'était hissée. En fait, la puissance colonisatrice de l'époque dominante, c'était la Grande-Bretagne. Mais par contre, l'Allemagne était la puissance dominante sur le plan économique. Donc elle ne voyait pas pourquoi elle devait avoir moins de colonies que la Grande-Bretagne. Donc il y avait une rivalité là-dessus. Donc nous les Français, on s'est retrouvés pris entre deux feux finalement et on est morts. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant la Première Guerre mondiale, vous aviez les Allemands qui essayaient de remonter par le nord de la France pour arriver jusqu'en Angleterre. Et ça explique pourquoi l'Angleterre était présente en France pour lutter contre les Allemands. Donc la couronne britannique avait également envoyé des Canadiens. Donc c'était britannique, c'était plus, enfin je veux dire, c'était la couronne britannique, c'était pas seulement la Grande-Bretagne. Donc curieusement, il y avait déjà des Canadiens, il y avait énormément de troupes, même y compris néo-zélandaises, qui ont lutté pendant la Première Guerre mondiale. Donc tout ça, voilà, ça éteigne un petit peu mes, enfin c'est pas ma théorie, hein, vous pouvez le découvrir en faisant une enquête. Ceci étant dit, donc Première Guerre mondiale, donc enjeu majeur la colonisation. Alors pendant cette Première Guerre mondiale, nous avons eu un demi-million de combattants africains qui sont battus aux côtés des Français. Deuxième Guerre mondiale, idem. Donc voilà, nous sommes quand même ici en France dans un pays libre parce que le très français général Leclerc, finalement, ses troupes étaient en grande partie constituées d'Africains, d'ailleurs en totalité, presque en totalité. Donc nous avons été libérés. Le général Leclerc qui est célébré comme un grand libérateur, avec un nom bien français, finalement, ses troupes étaient africaines. Des nombreux Africains qui sont morts également dans les différentes offensives que la France a fait, des offensives ratées, des offensives où les Africains ont réellement été sacrifiés et maltraités par les Allemands, traités d'une façon indigne. Donc voilà, donc ça fait encore une dette de plus à la France. Donc je vous laisse imaginer. Ensuite, finalement, on leur a dit, après leur décolonisation, on leur a dit, écoutez, on vous offre le franc CFA pour vous aider à avoir une monnaie. Bon, le franc CFA, ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire, pour un pays qui... Normalement, quand vous avez un pays qui est faible, un pays qui est faible commercialement, il faut qu'il ait une monnaie faible. Vous ne pouvez pas dire que les Sénégalais peuvent avoir la même monnaie, par exemple, que je sais pas, par exemple, que le Burkina Faso. Parce que c'est deux pays qui vont avoir une réalité économique différente. Donc si vous mettez une seule monnaie pour tout le monde, vous allez avoir des gens qui vont être favorisés et d'autres qui vont être défavorisés. Donc déjà, c'est un peu comme l'euro. L'euro, c'est ce qui est en train de tuer l'économie française. Et c'est la même chose en Afrique. Mais le problème de l'Afrique, c'est qu'en plus de ça, le système du franc CFA, ça empêche les Africains de disposer vraiment à leur gré des devises étrangères. Les devises étrangères, finalement, c'est la France qui doit les gérer, si j'ai bien compris. Et il y a un système de compte rémunéré, enfin tout un système que je ne comprends pas pourquoi ça existe d'ailleurs. Pourquoi on a notre mot à dire sur l'économie de l'Afrique. Enfin sur les finances de l'Afrique. Je sais pas très bien quel mot on a à dire là-dessus, mais ça me semble vraiment
abusif. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant effectivement les différentes entreprises européennes, françaises notamment, qui travaillent d'une façon un petit peu douteuse en Afrique. Tous les chefs d'État qui ont dû prêter allégeance à la France sous peine notamment d'être tués, par exemple Sankara du Burkina Faso qui a été assassiné parce qu'il commençait à dire que son pays devait se relever, ce devait être un pays et il a commencé à résister à la France. Donc moi le mot que je vais vous dire, c'est qu'au regard de ça, il faut commencer à changer de paradigme avec l'Afrique. On peut dire ce qu'on veut. On dit effectivement oui mais les Africains ils viennent en France, oui mais ils viennent en France parce qu'on leur prend leur richesse dans leur pays. Ils sont privés, ils ne peuvent pas se développer comme ils devraient. Avec le franc CFA, avec la corruption qui est en grande partie... Certains membres des gouvernements africains sont corrompus par la France, sont achetés par la France. Donc il faut arrêter maintenant avec ce cirque-là. Il faut arrêter avec ça. Moi je suis dans l'idée qu'il faut respecter les Africains, c'est des personnes comme nous, qui ne sont pas de la même race, qui n'ont pas la même faciès que nous, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on est différent dans la vie qu'on est... Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Moi, je veux dire, j'ai travaillé à l'étranger. J'ai eu des excellents amis qui n'étaient pas français et qui étaient mieux que des Français, qui m'ont aidé plus que des Français. Vos frères, c'est pas vos frères blancs, c'est pas vos frères de sang. Vos frères, c'est là, c'est à l'intérieur. C'est des gens qui vont vous démontrer par leurs actes, par leur cœur que ce sont vos frères. La race d'une personne, c'est pas son faciès, c'est pas sa pigmentation de peau. La race d'une personne, ce que je dis moi, c'est sa mentalité, c'est sa façon d'être, c'est le fond de sa personne. Vous avez des gens qui sont d'une race méprisable. Par exemple, des gens de mauvaise foi, les manipulateurs. D'accord ? Ça, c'est une race. Pour moi, c'est une race, les manipulateurs. Si vous me dites quelqu'un qui est noir, pour moi, c'est pas une race. C'est une pigmentation de peau, mais c'est ridicule. À mon avis, il y a plus de différence dans les cerveaux que sur la couleur de peau. Alors, il y a autre chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'à part la dette qu'on leur doit, aux Africains, enfin, je ne suis pas ici pour faire Black Lives Matter et compagnie, tout ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les Noirs, mais je suis pas encore en train de faire de la politique. C'est vraiment pas l'idée, quoi. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la France, à l'heure actuelle, elle est dans une période de déclin, c'est-à-dire un déclin économique. On a une démographie qui s'essouffle, on a une économie qui s'essouffle. Donc, si vous avez une démographie qui s'essouffle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à terme, vous allez avoir une population de personnes âgées. Les personnes âgées consomment moins, travaillent moins. Donc ça veut dire qu'à terme, votre pays, il n'avance plus, quoi. Et ça vous fait une déflation, ça vous fait quelque chose ça vous fait que votre pays, sans personnes jeunes, c'est un pays qui à terme est condamné. Et c'est ce qui va arriver, pratiquement malheureusement, si rien n'est fait, à tous les pays développés. Donc moi, par contre, en Afrique, vous avez quelque chose qui est complètement différent. Vous avez une population jeune, vous avez une jeunesse qui est de plus en plus cultivée, vous avez une élite qui est de plus en plus forte, vous avez de plus en plus de milliardaires en Afrique. Ça se développe très très vite, vous avez un taux de croissance qui avoisine pour certains pays entre 8 et 10%. Donc moi je vous dis qu'il faut changer de paradigme avec l'Afrique, parce qu'il faut commencer à collaborer, à travailler main dans la main avec l'Afrique, avec les Africains. Il faut arrêter de rester avec cette mentalité post-colonialiste. Ah, que les Africains, l'Afrique, oui mais c'est l'Afrique. Non, l'Afrique c'est du concret, l'Afrique. L'Afrique ça a de l'avenir. Un jour, moi, ma conviction, c'est qu'un jour, les Européens, tellement ça va être dur chez eux, ils devront aller chez les Africains. Parce qu'en Afrique, ça va devenir des pays développés. Ça va être des pôles attractifs. Et vous aurez l'air fin après quand vous vous pointerez à leur porte. Bonjour, on voudrait immigrer chez vous. Ils vont dire, vous êtes moqué de nous pendant des siècles. Vous nous avez volé. Vous avez été malhonnête avec nous. Et maintenant, vous venez nous mendier qu'on vous reçoive. Vous allez avoir l'air de quoi ? Moi, je préfère être droit dans mes bottes, leur dire oui, moi je vous respecte. Oui, non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on vous a fait. Je ne suis pas d'accord avec ce traitement. J'arriverai droit dans mes bottes, mais pas comme quelqu'un de ridicule et honté. J'arriverai, je dis voilà, je suis blanc, mais j'ai toujours eu du respect pour vous. Donc je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Il faut changer ce paradigme avec l'Afrique. C'est indispensable. Vous verrez que dans quelques années, ça va être ce que je viens de vous dire, ça va se réaliser. Allez au Rwanda, allez voir le Rwanda comment c'est. Le Rwanda... On a le souvenir, oui, le Rwanda en 1994 du génocide. Mais le Rwanda, maintenant, c'est un des pays les plus développés d'Afrique. Vous allez à Kigali, c'est une très belle ville. Très belle ville, Kigali. Moderne,
avec des immeubles modernes. Les Africains sont capables de beaucoup de choses. Regardez, économiquement, ils sont capables de beaucoup de choses. Ils savent gérer eux-mêmes leurs espaces naturels. Les animaux, ils sont très bien protégés. Leurs forêts, ils sont capables de les gérer. Ils n'ont pas besoin des Blancs. Au contraire, c'est nous qui venons leur voler leur bois. C'est nous qui venons tirer sur les animaux pour des gens qui aiment bien tuer, pour le plaisir de tuer, qui viennent faire des safaris, comme on dit, à tuer des girafes, des chasseuses qui viennent se photographier sur Instagram. Regardez, j'ai tué une girafe. Quelle gloire! Les Africains, ils pleurent. Parce que les Africains, on leur a dit, voilà, je vous paye tant de milliers de dollars pour me permettre de vous tuer une girafe. Mais pour les Africains, c'est important leur faune aussi. Donc voilà, un message pour changer de paradigme avec l'Afrique. J'en ferai certainement d'autres. Je vous souhaite une excellente journée à tous, une belle croissance spirituelle, et je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Merci.